Je suis morte dans une explosion de verre brisé et de sang chaud, mon cœur transpercé par la trahison de l'homme que j'aimais, et pourtant, en cet instant précis où le monde s'effondrait autour de moi, j'ai entendu sa voix murmurer, « C'était pour ton bien, ma chérie. » Le scalpel froid de la chirurgienne m'a arraché à la vie une seconde fois, dans une clinique clandestine de Belleville, où mon propre frère m'avait vendu comme un vulgaire cobaye pour un trafic d'organes. Et maintenant, je suis de retour non pas en esprit errant, mais dans ma chair même, 30 ans plus jeune, le goût du café parisien encore sur mes lèvres, prête à déterrer les tombes de ceux qui m'ont enterrée vivante. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'avait toujours semblé un écrin de velours pour mes ambitions. J'étais Claire Duval, avocate pénaliste au barreau de la capitale, une femme qui dansait sur le fil du rasoir entre la loi et la morale. À 28 ans, j'avais déjà plaidé des affaires qui faisaient trembler les couloirs du palais de justice, des scandales financiers impliquant des banquiers véreux de la rive droite, des trafics d'armes masqués sous le vernis des galeries d'art du Marais. Mon bureau, niché dans un hôtel particulier du 7e arrondissement, exhalait l'odeur du cuir ancien et du tabac froid, un sanctuaire où je forgeais mes armes contre les monstres en costume sur mesure. Mais tout avait basculé lors de cette affaire des « ombres de la Seine ». J'enquêtais sur un réseau de corruption au cœur du ministère de la Justice, un labyrinthe de pots-de-vin et de silence complice qui remontait jusqu'aux plus hautes sphères. Mon amant, Étienne Laurent, un procureur charismatique aux yeux d'un bleu glacial, m'avait juré son soutien. « Nous les briserons ensemble, Claire », murmurait-il dans l'ombre de nos nuits volées, ses doigts traçant des promesses sur ma peau. Mon frère, Julien, quant à lui, était mon ancre, un journaliste d'investigation au Monde, toujours prêt à fouiller les archives poussiéreuses pour moi, avec ce sourire fraternel qui masquait ses propres démons. La nuit où tout s'est effondré, j'étais rentré tard d'une perquisition clandestine dans les sous-sols de l'hôtel Matignon. Les documents que j'avais exhumés ou des contrats signés de la main d'un ministre, des virements occultes vers des comptes offshore à Monaco au brûlé dans mon sac comme des braises. Étienne m'attendait dans notre appartement haussmannien de la rue de Rivoli, une bouteille de Château Margaux à la main. « Bois, ma belle. Tu en as besoin. » Son baiser avait le goût du mensonge, doux et empoisonné. Le lendemain, les sirènes ont hurlé. Mon bureau avait été cambriolé, les preuves volées. Pire, une accusation de falsification de documents s'était abattue sur moi comme une sentence divine. Étienne, en personne, avait témoigné contre moi au tribunal, ses mots ciselés comme des lames, Claire Duval a fabriqué ses preuves pour discréditer l'État. Elle est une menace pour la République. Julien, mon frère, avait publié un article anonyme dans un torchon en ligne, me dépeignant comme une hystérique vendue à des intérêts étrangers. La presse m'avait lynché, l'avocate diabolique de Paris, titrait-il, avec ma photo en première page, les yeux rougis par les flashs. J'ai fui, terrifié, dans les ruelles labyrinthiques de Montmartre. C'est là que Julien m'a retrouvé, dans un café miteux près du Sacré-Cœur. « Viens, Claire. J'ai un contact qui peut t'aider. Une clinique discrète, des faux papiers. » Sa voix tremblait, mais ses yeux. Oh, ses yeux trahissaient une avidité que je n'avais jamais vue. La clinique de Belleville était un piège. Attaché sur la table d'opération, le masque anesthésiant sur le visage, j'ai entendu la chirurgienne murmurer « organe de haute qualité. Le foie ira au marché noir, les reins à un oligarque russe. » Et Julien, penché sur moi, a ri doucement « Désolé, petite sœur. Les dettes ne se paient pas seules. » La douleur a été fulgurante, un feu liquide qui a consumé mes veines. J'ai vu Étienne entrer dans la pièce, son alliance neuve scintillant à son doigt, celle que nous devions porter ensemble. « C'est fini, Claire. Tu étais trop dangereuse. » Puis l'explosion, non pas une bombe, mais mon cœur qui lâchait, éclatant en un million d'éclats de verre brisés dans ma poitrine. Le monde s'est noyé dans le noir, et j'ai emporté avec moi le secret qu'ils ignoraient tous, j'avais copié les preuves sur un cloud anonyme, horodaté par un notaire suisse. Mais à quoi bon? La mort est une sentence sans appel. Ou du moins, je le croyais. Le réveil a été un choc électrique. Pas le néant attendu, mais le bourdonnement familier de mon alarme à 6 heures du matin, dans l'appartement que j'habitais encore avant l'affaire. Mon corps, mon ancien corps jeune, intact, sans la cicatrice de la table d'opération. Je me suis redressé d'un bond, le cœur battant la chamade, et j'ai couru à la fenêtre. La Seine scintillait sous le soleil d'avril 2025, les touristes envahissaient déjà le Pont-Neuf. La date sur mon téléphone, 8 décembre 2024. Précisément un an avant ma mort. J'étais revenu. 30 ans? Non, un an en arrière, juste avant que l'enquête ne commence vraiment.
Les ombres de la scène n'étaient encore qu'un murmure dans les couloirs du pouvoir. Un rire hystérique m'a secoué, un son rauque et primal qui n'appartenait pas à la claire polie du barreau. J'étais un fantôme dans ma propre peau, un spectre armé de la connaissance du futur. Étienne dormait encore dans le lit king size, nu et paisible, ignorant que sa trahison couvait déjà. Julien m'avait envoyé un texto anodin la veille, déjeuner demain. Besoin de tes conseils pour un article. Des conseils qu'il utiliserait pour me poignarder dans le dos. Je me suis approché du miroir, touchant mon reflet. Mes yeux verts, intenses, portaient maintenant l'ombre de la mort. Ils paieront, ai-je murmuré à la femme que j'étais autrefois. Tous. Avec intérêt. Ce n'était pas de la vengeance ordinaire, c'était une purge, une catharsis sanglante. Et Paris, ma ville bien-aimée, serait le théâtre de ce drame. Les premiers jours de ma renaissance ont été un tourbillon de planification méthodique. J'ai feint la normalité, sourire forcé aux audiences, verre de vin partagé avec Étienne lors de dîners au Fouquet's, où les puissants se pavanaient comme des paons. Mais en secret, j'ai exhumé mes anciennes notes, recoupé les dates. Le ministre impliqué, Henri Duval ou ironie du sort, un homonyme était le pivot du réseau. Un homme au sourire paternel, veuf, père de 3 enfants, qui finançait ses campagnes avec l'argent sale des trafiquants d'armes syriens. Étienne était son protégé, un serpent dans l'herbe haute du palais. Julien, endetté jusqu'au cou par ses addictions aux jeux dans les casinos de Deauville, avait été acheté pour un article bidon qui discréditerait les lanceurs d'alerte. Ma première décision controversée est venue vite. Pour tester les eaux de cette nouvelle vie, j'ai saboté une petite affaire, un client mineur, un dealer de banlieue, que j'aurais normalement défendu pro bono. Au lieu de cela, j'ai glissé une preuve accablante dans son dossier, le condamnant à 10 ans ferme. Le juge, un vieil ami, m'a regardé avec suspicion. « Claire, qu'est-ce qui t'arrive » J'ai souri, haussé les épaules, la justice doit être impitoyable parfois. C'était un sacrifice nécessaire, un signal à moi-même que je n'hésiterais plus devant le sang. Étienne a remarqué le changement le premier soir où nous avons fait l'amour après mon retour. Ses mains sur mes hanches, il a murmuré « Tu es différente. Plus féroce. » J'ai ri dans l'ombre, mes ongles s'enfonçant dans son dos jusqu'au sang. Peut-être que la mort m'a effleuré, chérie. Et que j'ai aimé ça. Bientôt, j'ai commencé à tisser ma toile. J'ai contacté un hacker freelance du dark web, un gamin de Nanterre nommé Lucas, qui vivait dans une cave encombrée de serveurs ronronnants. J'ai besoin d'accéder au compte d'Étienne. Tout. En échange, je lui ai promis une part du butin ou des infos sur le réseau que je partagerai plus tard. Lucas a ri, t'es pas une avocate lambda, toi. Non, en effet. Les preuves affluaient, des mails codés entre Étienne et le ministre, des transferts vers le compte de Julien via une société écran à Luxembourg. Mais le secret le plus enfoui, celui qui m'avait tué, était le lien entre tous, une clinique illégale à Belleville, dirigée par une chirurgienne russe, Olga Petrova, qui fournissait des organes frais aux riches hypocondriaques de Neuilly. Julien n'était pas seulement endetté, il était complice, ayant livré des SDF pour renflouer ses dettes. Et Étienne ? Il avait fermé les yeux sur les enquêtes internes, en échange d'une promotion fulgurante. Ma rage bouillonnait, un volcan prêt à entrer en éruption. Lors d'un gala au Louvre, où les élites se congratulaient sous les plafonds peints de la Vénus de Milo, j'ai approché le ministre Duval. Vêtu d'une robe rouge sang, je l'ai accosté près d'une statue de marbre. « Monsieur le ministre, j'ai entendu des rumeurs sur vos bienfaiteurs syriens. » Intéressant, non ? Son visage s'est figé, un masque de cire. « Mademoiselle Duval, les rumeurs sont des armes des faibles. » J'ai souri, glissant ma carte dans sa poche, et les preuves, des épées des forts. « Appelez-moi quand vous aurez peur. » La nuit suivante, Étienne m'a confronté. « Qu'est-ce que tu fous, Claire ? Duval est intouchable. » J'ai feint l'innocence, mes lèvres effleurant les siennes. Juste du zèle professionnel, mon amour. Mais intérieurement, je jubilais. La graine de la discorde était plantée. Pour Julien, ce fut plus intime. Notre déjeuner au Procope, ce bistrot historique où Voltaire avait siroté son absinthe. Il a commandé un steak tartare, ignorant que j'avais saupoudré un laxatif subtil dans son café ou une petite vengeance pour tester sa vulnérabilité. Tandis qu'il se tordait discrètement, j'ai lâché, « Frangin, si tu as des problèmes d'argent, dis-le-moi. Je peux aider. » Ses yeux ont papilloté,
la sueur perlant sur son front. Tout va bien, Claire. Juste. Le stress du boulot. Menteur. Les semaines suivantes ont été un balai de manipulation. J'ai leaké des bribes d'infos à la presse, anonymement, via Lucas. Un article dans le Figaro sur des anomalies dans les comptes du ministère. Étienne a pâli en le lisant à voix haute, son bras autour de mes épaules. C'est dingue, non? Quelqu'un joue avec le feu. J'ai hoché la tête, retenant un sourire carnassier. Puis vint la décision qui m'a marqué à jamais, tu es un pion. Pas Étienne, pas encore trop tôt. Mais Olga Petrova, la chirurgienne. J'ai tracé son repère, un immeuble délabré de Belleville, gardé par des armoires à glace tatouées. Déguisé en SDF, j'ai infiltré les lieux un soir de pluie battante. L'odeur de désinfectant et de peur imprégnait l'air. Olga était là, penchée sur un corps inerte, un autre, donateur, involontaire. Le couteau que j'avais glissé dans ma botte a trouvé sa gorge avant qu'elle ne crie. Chaud, glissant, le sang a giclé sur mon visage comme une consécration. Pour tout ce que tu as découpé, elle chuchotait en français approximatif, tandis que ses yeux s'écarquillaient de surprise. J'ai laissé son corps là, avec un mot, les ombres montent à la surface. Pas de traces, j'avais appris des meilleurs dans ma vie passée. Le lendemain, Paris bruissait, meurtre brutal dans la Goutte d'Or. Une chirurgienne russe abattue. Étienne m'a serré contre lui, c'est terrifiant. Reste près de moi. Si seulement il savait que le monstre était dans ses bras. Ma toile se resserrait. Le ministre paniquait, appelant Étienne en pleine nuit. J'ai écouté depuis le lit, feignant le sommeil. Trouve qui fuit les infos, où on est tous cuits. Julien, lui, sombrait, ses dettes gonflaient, ses articles devenaient erratiques. Il m'a supplié un soir au téléphone, Claire, prête-moi 10 000 euros. Juste pour tenir. J'ai accepté, mais avec un traceur dans l'enveloppe. Chaque centime le mènerait plus profond dans le piège. Et moi? Je me sentais vivante, vraiment, pour la première fois depuis ma mort. La vengeance n'était pas un fardeau, c'était une renaissance, un feu purificateur. Mais au fond de moi, une voix murmurait, « Jusqu'où iras-tu, Claire ?» Jusqu'au bout, ai-je répondu. Jusqu'à ce que Paris pleure du sang. L'été 2025 s'annonçait étouffant, un voile de chaleur poisseuse sur les boulevards, où les Parisiens erraient comme des âmes en peine vers les terrasses ombragées. J'avais transformé mon appartement en quartier général occulte, un mur entier tapissé de photos punaisées où Étienne en smoking au gala, Julien les yeux hagards dans un casino, le ministre Duval serrant la main d'un diplomate syrien lors d'un sommet à l'Élysée. Des fils rouges reliaient les poings, un réseau neuronal de trahison que seul un fantôme comme moi pouvait décrypter. Lucas, mon hacker prodige, devenait un allié précieux. Nous nous rencontrions dans son antre de Nanterre, un sous-sol éclairé par l'éclat bleuté des écrans. Tas du cran, Claire. Ces mecs sont des requins. Il tapotait furieusement sur son clavier, piratant les caméras de surveillance du ministère. Des vidéos granuleuses montraient Étienne en réunion secrète avec Duval, échangeant des enveloppes épaisses. Preuve en or, jubilait Lucas. En retour, je lui racontais des bribes de mon passé, pas la vérité, bien sûr, mais assez pour le lier à moi. Si je tombe, tu tombes avec moi. Mais on les enterrera d'abord. Ma seconde décision controversée fut de manipuler la loi elle-même. En tant qu'avocate, j'avais accès aux dossiers classifiés. J'ai falsifié un mandat de perquisition pour fouiller l'appartement d'Étienne ironiquement, en utilisant son propre sceau numérique, volé via Lucas. Ce que j'y ai trouvé m'a glacé, une lettre d'amour à une jeune stagiaire, datée d'il y a 6 mois, et un dossier médical sur moi. Pas n'importe lequel, des analyses sanguines, des scans d'organes, commandés en secret. Étienne ne m'avait pas seulement trahi, il m'avait évalué comme du bétail, prête pour la moisson de la clinique. Compatible à 98% pour transplantation cardiaque, notait-il de sa main. Mon propre cœur, qu'il convoitait pour un ami, Duval, souffrant d'une cardiomyopathie avancée. La rage m'a submergé, un tsunami qui a failli me noyer. J'ai passé la nuit à pleurer, non de tristesse, mais de fureur pure. Le matin, j'ai glissé le dossier dans mon coffre-fort personnel, jurant de le faire éclater au grand jour. Mais pas tout de suite. La vengeance doit être un art lent, une symphonie où chaque note fait saigner. Avec Julien, les choses prenaient une tournure plus personnelle, plus vicieuse. Je l'ai invité à un week-end à Deauville,
prétextant une escapade fraternelle pour nous reconnecter. La mer Normande était d'un gris tourmenté, comme mon âme. Dans la suite du Normandie Hotel, face à l'océan déchaîné, je l'ai confronté subtilement. Raconte-moi tes dettes, Julien. Je sais pour les casinos. Il a blêmi, son verre de Calvados tremblant. Comment? J'ai sorti l'enveloppe traçable, les relevés bancaires. J'aide mes frères, tu sais. Mais à un prix. Ce prix? Il deviendrait mon mouchard involontaire. Je l'ai forcé à installer un logiciel espion sur son ordinateur, pour monitorer tes finances, pour t'aider. En réalité, cela me donnait accès à ses mails, ses contacts. Bientôt, j'ai découvert son lien direct avec Olga Petrova, des messages codés sur des livraisons spéciales. Mon frère n'était pas un simple débiteur, il était un chasseur, repérant des vulnérables dans les files d'attente des restos du cœur pour les livrer à la chirurgienne. Le secret qu'il avait enterré le plus profond, notre mère, morte d'un cancer 10 ans plus tôt, avait reçu un rein volé sur le marché noir, arrangé par lui. Pour la sauver, s'était-il justifié dans un mail à Olga. Mais c'était pour effacer sa culpabilité d'avoir ignoré ses symptômes. J'ai vomi, là, sur le balcon face aux vagues. Ma propre famille, corrompue jusqu'à la moelle. Pourtant, au lieu de le confronter, j'ai souri à Julien le lendemain matin, lors d'un brunch face à la plage. On est une équipe, hein. Il a hoché la tête, soulagé, ignorant que j'avais déjà planifié sa chute, un leak progressif de ses articles à la rédaction du Monde, les faisant passer pour des plagiats financés par Duval. Sa carrière s'effriterait comme du sable. De retour à Paris, le nœud se resserrait. Le meurtre d'Olga avait déclenché une enquête interne, la police judiciaire, dirigée par un capitaine coriace nommé Moreau, fouillait Belleville. Étienne, nerveux, passait des nuits blanches. Il suspecte un lien avec le ministère, m'a-t-il confié un soir, sa tête sur mes genoux. J'ai caressé ses cheveux, feignant la compassion. Laisse-moi t'aider. Je connais des gens au parquet. En vérité, j'ai contacté Moreau anonymement, via un burner phone, regarder les comptes de Laurent. C'est lui qui protégeait Petrova. Les premières fissures apparurent lors d'une audience au tribunal de grande instance. J'y plaidais une affaire mineure, mais Étienne était là, en toge, pour une affaire voisine. Nos regards se sont croisés, et pour la première fois, j'ai vu le doute dans ses yeux bleus. Le soir, au lit, il m'a questionné, « Claire, tu as entendu parler d'une taupe dans l'enquête sur Petrova ?» J'ai ri, roulant sur lui. « Pourquoi, tu as peur ?» Ses mains se sont crispées sur mes hanches. « Pas pour moi. Pour nous. » Mais, nous, n'existait plus. Dans l'ombre de nos ébats, je visualisais déjà sa fin, pas une mort rapide, mais une lente agonie, exposé au monde comme le traître qu'il était. Le twist mineur vint d'un appel inattendu, le ministre Duval lui-même, me convoquant à un « entretien privé » dans son hôtel particulier du 16e. Escorté par des gardes du corps, j'ai franchi les grilles forgées, l'air imprégné d'odeur de rose fanée. Duval, assis dans un fauteuil Louis XV, m'a toisé par-dessus ses lunettes. « Mademoiselle Duval, quel nom prédestiné. J'ai entendu que vous posez des questions sur mes affaires. Arrêtez, et je vous offre un poste au ministère. Procureur général, à 35 ans. » J'ai feint l'hésitation, sirotant le cognac qu'il m'offrait. Et si je refuse? Son sourire s'est effacé. Alors, vous finirez comme Petrova. Un accident regrettable. C'était la confirmation, il était le marionnettiste, tirant les ficelles d'Étienne et de Julien depuis le début. Le secret enterré? Duval n'était pas seulement corrompu, il était le fondateur de la clinique, un philanthrope hypocrite qui sauvait des vies, avec du sang volé, finançant ses élections avec les profits. Je suis parti en riant intérieurement. Le piège se refermait sur lui. De retour chez moi, j'ai ordonné à Lucas, vide ses comptes offshore. Transfère tout vers des ONG anticorruption. Anonymement. Des millions disparurent en une nuit, laissant Duval paniqué, accusant ses propres lieutenants. Julien, sentant le vent tourner, m'a appelé en pleurs, « Claire, il me menace. Duval dit que je suis grillé si je ne balance pas des infos. » J'ai murmuré, « Balance-le. Sauve-toi. » Il l'a fait, un article explosif dans Le Monde, corruption au sommet, le ministre et le procureur impliqués dans un trafic d'organes. Basé sur mes leaks, bien sûr. Le chaos s'installa. Manifestation devant l'Assemblée, cris de «
justice pour les invisibles, dans les rues de Bastille. Étienne fut suspendu, son bureau perquisitionné. Il rentra chez nous, ivre, me giflant pour la première fois. C'est toi, hein? La taupe? J'ai essuyé le sang de ma lèvre, souriant. Peut-être. Et alors? Cette gifle fut le déclencheur. Ma troisième décision controversée, impliquer les innocents pour accélérer la chute. J'ai contacté la veuve d'un donateur de la clinique, une femme brisée de Clichy-sous-Bois, dont le mari avait disparu. Ensemble, nous avons organisé une veillée publique devant le ministère, des cierges allumés pour les fantômes. Les médias ont adoré, les victimes parlent enfin. Duval a nié, mais les larmes de la veuve ont fissuré son armure. Pourtant, la tension montait en moi comme une fièvre. Les nuits, je revivais ma mort, le scalpel, le rire de Julien, le baiser d'adieu d'Étienne. Étais-je en train de devenir pire qu'eux? Non. La vengeance n'est pas un crime, c'est une justice déniée. Le point de non-retour approchait. Lucas m'avertit, il te suspecte, Claire. Moreau fouille ton passé. Parfait. Laissez-les venir. Paris était mon échiquier, et la partie entrait dans son acte final. Automne 2025 enveloppa Paris d'un manteau de feuilles mortes et de brume, transformant les avenues en scènes de film noir où chaque ombre cachait un accusateur. Les manifestations avaient enflé, des cortèges enflammés serpentant de la place de la République jusqu'aux Champs-Élysées, scandant « Duval assassin » et « Laurent traître ». Le gouvernement vacillait, le président appelant à un état d'urgence médiatique pour étouffer le scandale. Mais moi, Claire Duval l'a ressuscité, j'étais le vent qui attisait les flammes. Étienne s'était muré dans un silence haineux. Notre appartement, autrefois un nid d'amour fin, était devenu un champ de mines, verres brisés, reproches lancés comme des grenades. Une nuit, après une énième perquisition chez lui orchestrée par mes soins via un contact au parquet, il m'a plaqué contre le mur, ses doigts autour de ma gorge. À vous, Claire. C'est toi qui as tout balancé. Petrova, les comptes, tout. Son haleine empestait le whisky, ses yeux injectés de sang. J'ai toussé, riant malgré la pression. Et si c'était le cas? Tu m'aurais tué de toute façon, non? Pour mon cœur si, compatible. Il a lâché prise, reculant comme si j'étais un spectre. De quoi tu parles? J'ai sorti le dossier médical de mon sac, le jetant à ses pieds. Les pages se sont étalées comme des entrailles exposées. Tu m'as fait analyser, Étienne. Pour Duval. Tu étais prêt à me vendre à la clinique, comme un vulgaire organe de rechange. Le choc l'a foudroyé, il s'est effondré sur le canapé, la tête dans les mains. C'était pour nous protéger. Duval menaçait de nous ruiner tous les deux si je ne coopérais pas, menteur. Mais sa confession était une victoire enregistrée discrètement par le micro de mon collier. Je l'ai laissé là, brisé, et suis sorti dans la nuit pluvieuse. Les rues de Paris, luisantes sous les néons, me semblaient vivantes, complices. J'ai marché jusqu'au pont des Arts, où les cadenas d'amour rouillés pendaient comme des chaînes. Là, j'ai jeté ma propre alliance dans la Seine, un symbole obsolète de la femme que j'avais été. Julien, lui, sombrait plus vite qu'un Titanic normand. Son article avait fait de lui un paria au monde, ses collègues le regardaient avec dégoût, murmurant « traître » dans les couloirs feutrés du journal. Il m'a traîné dans un bar sordide de Pigalle, les yeux creux, la barbe hirsute. Claire, ils disent que j'ai inventé tout ça pour un scoop. Duval a porté plainte pour diffamation. Je vais en prison. J'ai commandé 2 pastis, glissant un sachet de poudre dans le sien, pas du poison, juste un hallucinogène subtil, pour briser sa résistance. Raconte-moi tout, Julien. Sur maman. Sur la clinique. Sous l'emprise du produit, les mots ont coulé comme un torrent, notre mère, agonisante, suppliant pour un rein, lui, désespéré, contactant Olga via un forum obscur, le donateur, anonyme, un migrant ivoirien enlevé dans le métro. J'ai cru que c'était un mal nécessaire. Pour elle. Mais la vérité plus sombre, il avait détourné l'argent des funérailles pour payer Olga, me laissant payer les dettes seul. Et moi, sa sœur, il m'avait ciblé pour la clinique parce que, tu étais toujours la plus forte, Claire. Celle qui survivrait sans nous. J'ai écouté, impassible, tandis qu'il divaguait sur des ombres dans le bar. Puis, doucement, tu m'as vendu, Julien. Comme maman. Il a pleuré, s'effondrant sur la table. Le lendemain,
j'ai leaké ses confessions éditées pour incriminer Duval et Étienne, le présentant comme un repentant. Le Monde l'a viré dans l'heure, il a tenté le suicide, une overdose ratée dans sa chambre de bonne du quartier latin. À l'hôpital, je me suis penché sur son lit, murmurant, « Pas encore, frère. Tu dois voir la fin. » Le capitaine Moreau, cet homme au regard de pierre, était devenu mon ombre involontaire. Il m'avait convoqué au quai des Orfèvres, son bureau imprégné d'odeurs de café froid et de vieux dossiers. « Madame Duval, vous tournez autour de cette affaire comme une mouche sur du miel. Petrova, l'Élix. Ça sent le coup monter. » J'ai croisé les jambes, souriant. « Capitaine, je suis juste une avocate zélée. Mais si vous voulez des preuves vraies. » J'ai glissé une clé USB sur la table, les vidéos piratées d'Étienne et Duval. Utilisez-les bien. Il a hésité, mais l'ambition l'a emporté. L'enquête s'emballa, mandat d'arrêt lancé, fouille massive. Duval s'est barricadé dans son hôtel particulier, invoquant l'immunité parlementaire. Étienne a fui vers une planque à Versailles, me laissant un message larmoyant, « Claire, si c'est toi, arrête. Je t'aime encore. » J'ai effacé le voicemail, riant. L'amour? Un poison plus lent que le cyanure. Ma quatrième décision controversée fut la plus audacieuse, infiltrer le cœur du pouvoir. Déguisé en serveuse pour un dîner privé chez Duval arrangé via un contact corrompu, j'ai servi le vin empoisonné d'un somnifère puissant. Tandis que les invités aux politiques, banquiers, maîtresses s'effondraient un à un, j'ai fouillé le bureau, un coffre-fort, codé avec la date de naissance de sa défunte épouse. Dedans, le Graal, des contrats signés, listant des dons humains, dont mon nom barré d'un trait rouge, daté du jour de ma mort future. Mais le twist, une photo jaunie, Duval jeune, aux côtés de notre père un juge obscur, mort dans un accident, quand j'étais enfant. Le secret ultime? Duval était mon oncle, un bâtard de la famille, qui avait éliminé père pour hériter d'un empire immobilier caché. Notre sang corrompu coulait dans ses veines. J'ai failli hurler, mais j'ai volé les docs et filé par la fenêtre, escaladant le mur de pierre sous la lune. De retour chez moi, j'ai confronté Étienne par texto, « Rendez-vous au Pont-Neuf, minuit. Viens seul. » Il est venu, tremblant, son par-dessus trempé par la bruine. « Claire, qu'est-ce que tu veux ?» J'ai sorti un revolver acheté au Black Market de Barbès, le pointant sur sa poitrine. La vérité. Tout. Les mots ont jailli, sa promotion promise, la clinique comme « solution élégante » pour les gêneurs, mon meurtre planifié comme un « accident de voiture » pour couvrir les traces. Je n'avais pas le choix. Duval m'aurait tué sinon. J'ai pressé la détente, mais pas sur lui. Dans le vide, près de son oreille, le bang résonnant comme un glas. Il s'est effondré, suppliant. « Tire, si tu veux. Mais ça ne te rendra pas la vie. Peut-être. Mais ça me donnerait la paix. » Au lieu de cela, je l'ai menotté avec ses propres menottes de procureur, l'appel anonyme à Moreau suivant, procureur Laurent au Pont-Neuf. Il avoue tout. Le lendemain, les manchettes hurlaient, arrestation choc, le procureur impliqué dans trafic d'organes. Duval, acculé, tenta un discours télévisé, mais sa voix chevrotait. Julien, sorti de l'hôpital, publia une confession publique, « J'ai trahi ma sœur pour survivre. » Le public, ce jury impitoyable, le lapida en ligne. Pourtant, la tension culminait. Moreau me convoqua à nouveau, « Duval veut un deal. Il dit que vous êtes de la famille. » Le sang se figea dans mes veines. L'oncle. Le monstre familial. J'ai ri, dites-lui que la famille, c'est moi qui l'a choisi maintenant. La vengeance approchait de son apogée, mais un doute me rongeait, étais-je encore humaine, ou un démon en talons aiguilles? Paris, indifférente, continuait de briller, attendant le sang final. L'hiver 2025 mordit Paris de ses crocs glacés, transformant la ville en un labyrinthe de givre où chaque souffle était un combat. Les arrestations s'enchaînaient comme des dominos, Étienne en garde à vue au dépôt de la préfecture, son visage blafard aux infos télé, suppliant l'innocence avec des yeux de condamné. Julien, interné en psychiatrie coercitive à Sainte-Anne, marmonnant des excuses incohérentes à des murs capitonnés. Et Duval, le roi déchu, assigné à résidence dans son bunker du 16e, entouré de conseillers paniqués qui fuyaient comme des rats d'un navire coulant. Moi, j'étais l'araignée au centre de la toile, invisible et omnipotente. Lucas, maintenant accro à l'adrénaline,
bombardé mon téléphone de mise à jour, leurs avocats sont des clowns. On a tout, mais, virements, même des enregistrements audio de leurs négociations avec les Syriens. Je les récompensais d'un virement anonyme, mais averti, si tu parles, tu finis comme eux. Hilary, nerveux, t'es terrifiante, Claire. Comme une sorcière du Marais. La 5e décision controversée et la plus impie fut d'impliquer le sang innocent. Duval avait 3 enfants, 2 filles adolescentes, un fils de 10 ans, élevé dans l'opulence du faubourg Saint-Honoré. Ignorant, bien sûr, du monstre paternel. Mais en fouillant ces dossiers volés, j'ai découvert des trusts offshore au nom des gosses, alimentés par les profits de la clinique. De l'argent taché de sang, destiné à leurs études à Sciences Po. J'ai leaké ça à une blogueuse féministe influente, titrant « Les héritiers du diable, comment la corruption nourrit l'élite ». Les gamins devinrent des parias scolaires, harcelés en ligne, leur mère une ex-mannequin fragile au sombrant dans l'alcool. Était-ce cruel? Oui. Nécessaire? Absolument. La vengeance ne frappe pas que les coupables, elle empoisonne les racines, pour que le mal ne repousse jamais. Moreau, maintenant mon allié tacite, m'invita à une consultation informelle, dans un café discret de Saint-Germain-des-Prés. Barbu, fatigué, il sirotait un espresso noir. Duval veut négocier. Il dit que vous êtes sa nièce. Votre père. C'était son demi-frère. Il a des preuves, un testament falsifié, l'accident de 2005 qui n'en était pas un. Le monde vacilla. Mon père, ce juge intègre que j'adorais, assassiné par son propre sang pour un héritage immobilier ou des immeubles haussmanniens valant des millions, que Duval avait saisi sous faux nom. Le secret chongiu le plus profond, j'étais l'héritière légitime, et ma mort future était prévue pour effacer la dernière trace. J'ai vomi dans les toilettes du café, le goût acide de la trahison familiale remontant comme bile. Qu'il pourrisse, ai-je craché à Moreau en sortant. Mais intérieurement, la tempête rageait. Étais-je en train de venger père, ou de devenir lui un fantôme obsédé par la justice? Le capitaine, sentant ma fissure, tenta de me raisonner, arrêtez, Claire. Vous avez gagné. Laissez la loi finir. Trop tard. La loi avait failli, me laissant morte une fois. Cette fois, je serai le juge, le jury, l'exécuteur. Le climax se profila lors d'une nuit d'orage, foudres ébranlant le ciel au-dessus de la tour Eiffel. J'infiltrai la résidence de Duval via un égout souterrain, carte volée à un jardinier soudoyé. Les gardes somnolaient, drogués par un gaz inodore que Lucas avait concocté. Dans le bureau lambrissé, Duval m'attendait, assis dans son fauteuil, un verre de Bordeaux à la main. Je savais que tu viendrais, nièce. Tu as les yeux de ton père. Il n'y avait pas de peur dans sa voix, seulement une résignation aristocratique. Assieds-toi. Parlons comme de la famille. Contre toute prudence, je m'exécutai, le revolver dans ma sacoche. Il versa du vin, à la mémoire de Bertrand. Il était faible, tu sais. Trop honnête pour ce monde. Je l'ai aidé à partir. Doucement. Pour le bien de la lignée. Ces mots étaient un venin lent, détail sur l'accident, un frein saboté sur la 6, un chauffeur soudoyé. Sur la clinique, j'ai sauvé des milliers de vies, Claire. Les organes des inutiles, pour les utiles. Ton frère l'a compris. Étienne aussi. Toi. Tu aurais pu être procureur général, à mes côtés. J'ai sorti le flingue, le pointant sur son front ridé. Tu m'as tué. Une fois. Pas deux. Hilary, un son caverneux. Trucidé? Non, un accident planifié. Mais tu es revenu. Comme un miracle. Ou une malédiction. Twist, il savait. Un médium, ou une coïncidence? Non, il avait lumé, note fantôme, des mails que j'avais envoyés dans ma vie passée, effacés mais tracés par ces hackers. Tu es une anomalie, Claire. Mais rejoins-moi. Ensemble, nous purgerons Paris des faibles. La tentation fut là, un serpent dans l'Éden, pouvoir absolu, vengeance institutionnalisée. Mais les images de la table d'opération, du scalpel, me revinrent. J'ai pressé la détente. La balle traversa son crâne, éclaboussant les portraits ancestraux. Chaud, définitif. Son corps s'affaissa, les yeux vitreux fixant le néant. Je sortis par les jardins, la pluie lavant le sang de mes mains. Appels anonymes suivirent, alerte incendie, corps découvert.
Les flammes allumées par un cocktail Molotov artisanal consumèrent les preuves restantes. Étienne fut le suivant. En cellule, il implora un avocat, moi. Visite conjugale, derrière la vitre blindée. Claire, pitié. Je témoigne contre tous. Ses larmes étaient sincères, brisées. J'ai souri, trop tard, mon amour. Tu as pris mon cœur, je prends le tien. Dehors, j'ai payé un gardien corrompu pour accélérer son transfert à un camion qui dérapa sur l'autoroute, le tuant sur le coup. Officiellement, un accident. Poétiquement, justice. Julien, libéré sous caution grâce à mes manipulations, m'attendait dans un parc de Belleville. Claire. Merci. Tu m'as sauvé. Je l'ai embrassé sur la joue, glissant une pilule dans sa poche. Prends ça pour dormir, frangin. Il l'avala ce soir-là, un surdose, accidentel, qui le libéra de ses démons et des miens. Paris exulta, procès en direct, tête qui tombait au ministère. Moreau me félicita discrètement, vous avez nettoyé la maison. Mais ses yeux portaient le soupçon. La vengeance accomplie, je me sentis vide, un vaisseau creux errant les rues. Étais-je victorieuse, ou damnée? Printemps 2026 fleurit sur Paris comme une résurrection tardive, les cerisiers du Luxembourg en pleine éclosion contrastant avec les cicatrices encore vives du scandale. Les « Ombres de la Seine » était devenu un livre à scandale best-seller, un film en préparation par un réalisateur de la nouvelle vague. Duval mort, Étienne et Julien emportés par des accidents, le réseau s'effondrait, arrestations en cascade, réforme promise à la hâte par un gouvernement affaibli. J'étais Claire Duval, l'avocate héroïque qui avait aidé l'enquête, promue procureure adjointe avec les honneurs du barreau. Les dîners mondains me courtisaient, les journalistes me traquaient pour des interviews, comment avez-vous su? Une intuition féminine? Je souriais, haussais les épaules, la justice finit toujours par triompher. Mais la nuit, seul dans mon nouvel appartement surplombant la Seine, celui que père avait tant aimé, les fantômes dansaient. Étienne, suppliant derrière la vitre, Julien, avalant la pilule avec un sourire reconnaissant, Duval, s'effondrant dans son sang. Étais-je leur bourreau, ou leur libérateur? La vengeance m'avait rendu invincible, mais creuse, un écho dans un mausolée. Le twist final vint comme un coup près, une lettre, postée de Genève, anonyme mais signée d'un sceau familial au celui de père. Dedans, un testament original, exhumé par un notaire suisse que j'avais contacté dans ma vie passée. J'étais l'héritière, pas seulement des immeubles, mais d'un fonds secret pour les victimes de corruption, financé par père avant sa mort. Des millions, destinés à des associations anti-trafic. Ironie, en vengeant son meurtre, j'avais libéré son legs, nettoyant la souillure de Duval. Mais le vrai choc, une note manuscrite de père, si tu lis ceci, Claire, c'est que le sang a parlé. Ne deviens pas comme eux. Utilise la colère pour guérir, pas pour détruire. Des larmes les premières vraies depuis ma renaissance coulèrent. J'avais gagné la bataille, mais perdu la guerre contre moi-même. Moreau, lors d'un dernier café au Flore, posa ses cartes, je sais tout, Claire. Les leaks, les accidents. Mais sans vous, rien n'aurait bougé. Un marché disparaissait. Prenez l'héritage, refaites votre vie. Loin de Paris. Ses yeux, las, portaient une compassion inattendue. J'acceptais. Pas par peur, mais par fatigue. La ville m'avait vu naître, mourir, renaître, il était temps de la quitter. Je vendis l'appartement, transférai les fonds aux ONG et des cliniques gratuites pour les banlieues, des bourses pour les enfants de victimes. Lucas hérita de mon réseau hacker, avec un avertissement, utilise pour le bien. Il partit pour Berlin, riant, t'es une légende, sorcière. Le dernier soir, je marchais le long de la Seine, l'eau noire reflétant les lumières éternelles. Elle a démissionné avec un sourire en moi, quittant le barreau d'un mot laconique, pour raisons personnelles. Ils n'ont lu les petites lignes que quand il était trop tard, les preuves que j'avais laissées en suspens, prêtes à éclater si quiconque touchait aux réformes. Paris, ma bien-aimée, maudite, je t'abandonne plus forte, purgée de ses démons et des miens. Assise sur un banc près du Pont-Neuf, je jetai un regard en arrière. Le fantôme de Claire l'ancienne s'effaça, laissant place à une femme neuve, cicatrisée mais entière. La vengeance avait été un feu dévorant, maintenant, les cendres fertilisaient un jardin inattendu. Pas de happy end hollywoodien, pas de prince charmant, pas de pardon facile. Juste une fin française, ambiguë, poétique,
avec le goût amer du vin versé et la promesse d'un nouveau lever de soleil. Je montais dans le train pour la Provence, un billet allait simple vers l'oubli. Mais au fond, je savais, si les ombres revenaient, je renaîtrais encore. Car la vraie justice n'est pas dans les tribunaux, mais dans le cœur d'une femme qui refuse d'être enterrée vivante. Et ainsi, Paris s'éloigna, un mirage de fer et de pierre, tandis que je souriais enfin pour de bon.